Ou alors, elle est prête la diva? Ouais, c'est bon. J'arrive, il y a juste un problème avec une putain de notre cravate. Et voilà, c'est réglé. Problème avec un nœud de cravate, comme si c'était compliqué à faire. Ouais, tu sais. Ah. Bon, t'as appris tes accords? Ouais. Et c'est bon, là, t'es prêt à leur en mettre plein la vue maintenant? Briller en société? Ouais, carrément. Surtout qu'à la fin, tu vois, je leur ai réservé un petit truc. Je vais leur balancer des arpèges. Ça va les sécher, ça va être génial. Ça va être génial. Ils sont pas dégourdis, ils vont rien biter à ce que tu vas leur montrer avec ça. Ah, c'est bon, ils peuvent pas être si cons que ça quand même. Enfin, j'espère. Vous savez ce que c'est les arpèges? Non? Ah putain. Et bah on est pas dans la merde là. Je t'avais prévenu. Ouais, bon bah écoute. C'est parti. Ah putain. Bon, salut les enfants. Du coup, aujourd'hui nous allons parler arpège. Donc un arpège, qu'est-ce que c'est? Et bah sans transition, à vous professeur Méthode. Basiquement, un arpège est une série de notes émises successivement qui formeraient un accord si elles étaient jouées simultanément. Un accord est donc dit arpégé ou égrené lorsque les notes sont émises les unes après les autres, mais continuent de sonner jusqu'à la réalisation complète de l'accord. Les formes d'arpèges sont nombreuses, entre les arpèges simples, les arpèges complexes, ou même encore le sweeping, que nous verrons plus tard. Vu qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les arpèges simples. Prenons donc comme exemple quelques accords qu'on a vus la semaine dernière. Il vous suffit donc de décomposer ces accords note par note, en les laissant sonner pour qu'à la fin l'accord sonne comme complet, et ensuite faire de même avec l'accord suivant, et etc. etc. Jusqu'à ce que votre morceau sonne comme vous le vouliez. Bien entendu, il y a toujours quelques règles à suivre, comme la rythmique choisie, l'ordre des notes que vous voulez utiliser, la suite d'accords, parce que oui, il faut bien que votre morceau ressemble à quelque chose. Pas comme le cerveau de cet idiot de Jean-Kévin, c'est-à-dire une bouillasse informe et inaudible. Bella, Ceci étant démontré, je vais maintenant laisser Shiraz vous montrer comment ça se passe. Merci professeur Méthode pour ces explications très claires et très précises. Donc là, pour vous développer les arpèges d'un point de vue plus pratique, et j'entends par pratique la pratique de l'instrument, nous allons nous concentrer sur une série de 4 accords que j'ai préalablement choisis de manière complètement arbitraire, parce que je fais ce que je veux de toute manière, dans les 8 accords que nous vous avons exposés la semaine dernière. Donc ces accords sont les suivants. Nous avons l'accord de G, celui-ci. L'accord de D, celui-ci. L'accord de C, celui-ci. Et l'accord de E mineur. C'est beau. Donc, pour cette séquence, je vais découper chaque accord en 8 notes. Vous allez me dire, ouais mais 8 notes, machin, l'accord le plus enrichi, il peut avoir que 6 notes parce qu'il n'y a que 6 cordes. Et là je vous dirai, oui. Mais encore une fois, je fais ce que je veux. Et je vais vous montrer, du coup, que c'est pas parce qu'il n'y a que 6 notes maximum dans un accord que vous ne pouvez pas jouer 8 notes. Ça implique juste qu'il y ait des notes qui se répètent. Et alors, où est le problème? Par exemple, l'accord de G. Très complet, 6 notes. Pour faire 8 notes avec, on va le décomposer et ça va donner ça. C'est beau. Et tout de suite ça donne la consistance et vous allez pouvoir enchaîner sur l'accord suivant. L'accord suivant, qui là en l'occurrence est un accord de D.
l'accord suivant. Et le dernier accord. C'est de toute beauté. Donc, en fait, ce que je fais, voilà, c'est que je descends d'accord. Donc là, en l'occurrence, il y a 6 notes en descendant. Et je remonte des notes qui manquent. Voilà, tout simplement. Et ça pour les 4 accords. Voilà. Donc ce qui, au total, nous donnerait un petit morceau dans ce goût-là. Et voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez tout compris, tout bien assimilé. Alors les arpèges, c'est un sujet très vaste. Comme vous l'a expliqué le professeur Méthode, il y a des foultitudes, ce mot n'existe pas, mais je l'invente quand même, de manières d'arpéger des accords, mais on abordera ces manières en fonction de l'évolution du niveau de difficulté. Je vais pas vous perdre tout de suite à vous expliquer toutes les formes d'arpège, toutes les manières de faire un arpège, parce que les 3/4 du temps, je vais vous parler de termes que vous n'allez même pas comprendre. Ou peut-être que vous allez les comprendre, ou juste ça va vous rappeler quelque chose, parce que vous les avez déjà entendus. Mais à appliquer, ce ne sera pas naturel chez vous. Donc on va les prendre étape par étape. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire tout de suite maintenant? Bah, la vidéo est finie, je me casse. Non, avant, pensez à nous suivre, à partager la vidéo, à vous abonner sur YouTube, à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, laissez des commentaires, constructifs de préférence. Voilà. Bon après si c'est pas constructif mais qu'on peut se marrer, ce sera bien aussi. Mais voilà. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Ciao, à la semaine prochaine. Abonne-toi.